lumière et amour à vous tous. Merci d'avoir play la vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christy. J'offre aussi des lectures personnelles. Vous avez juste à aller voir dans la description. Je vous ai mis mon email. Donc, si vous voulez plus d'informations, écrivez-moi. J'apporte un tirage à 3 tas, qui est la première, le quartz rose. C'est une pierre qui est reliée à l'amour, qui est reliée au chakra du cœur. C'est une pierre aussi qui aide si vous êtes stressé dans votre vie quotidienne ou whatever, si vous êtes anxieuse aussi. D'accord? Puis le deuxième tas, c'est l'améthyste. Donc, ça, c'est une pierre qui favorise l'intuition, qui fait développer votre spiritualité. C'est une pierre qui envoie cette énergie-là. Donc, ça, c'est pour le deuxième tas. Puis le dernier tas, c'est le jaspé rouge. Cette pierre, elle va plus mettre l'emphase sur les problèmes autour de vous, OK, avant que cela empire. Moi, je le vois comme une alarme, OK, qui vous dit toc, 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 et wake up, wake up. Donc, choisissez quel tas que vous voulez, quel message qui est pour vous aider. Je vous conseille de faire ce petit exercice qui est de vous déconnecter de tout ce qui pourrait vous nuire. Puis, une fois fait, vous fermez les yeux, vous prenez 3 grandes respirations, tout en imaginant une lumière blanche, OK? Laissez-vous guider. Votre intuition va vous aider. Puis par la suite, vous allez voir en dessous de cette vidéo, j'ai pris soin de vous mettre les minutes qui correspondent à chaque tas. Donc, vous avez juste à glisser et mettre la minute qui correspond à votre message. Merci et je vous dis à tantôt. Bon, coucou, ceux qui ont choisi le quartz rose, on va voir ce que nous réserve le mois de mars. Donc, vous devez vous ouvrir au magicien. Ici, le magicien nous dit que vous avez un potentiel, mais que peut-être, pas que vous l'ignorez, mais que vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez entreprendre. Donc, ce potentiel-là va aller plus à ce que vous voulez entreprendre, OK, dans ce mois-ci. Donc, c'est pour ça que vous devez vous ouvrir à avoir les idées claires, OK? Donc, restez concentré. C'est une carte de commencement, ce qui est bien. C'est pour ça qu'il est important de mettre vos idées en place parce que ça permet de plus concrétiser les choses dans notre vie et aussi ça permet de commencer sur des bases plus solides. D'accord, le magicien. La deuxième carte, ici, c'est le 3 d'air, d'accord? Donc, pour arriver à avoir ce potentiel-là que nous réserve la première carte, il est important de rester concentré, d'accord? Rester concentré, de ne pas avoir peur de s'exprimer. Lâcher prise, enlever ce qui a à être enlevé, parce que ici, j'espère que vous voyez bien, la jeune fille, c'est vous, il y a 2 petits oiseaux sur l'autre branche, puis il y en a un sur ses ailes. Donc, ça veut dire que elle a accepté que il y a des trucs qui a plus raison d'être dans sa vie. Donc ce mois de mars-là, pour vous, il est important de s'exprimer, d'accepter ce qui est plus raison d'être dans votre vie, d'accord? Pour pouvoir, peut-être, ces patterns-là qui étaient dans votre vie, peut-être c'est ça qui vous fait pas, qui vous brouille un peu dans la première code, parce que la première code demande de s'ouvrir, d'avoir des idées claires. Concentrez sur votre objectif et n'ayez pas peur de vous exprimer.
exprimez-vous tel que vous êtes, OK? Peu importe en vous exprimant, si les gens n'acceptent pas qui vous êtes réellement, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aide dans votre vie. Donc, il va vous entourer des gens qui sont en accord avec qui vous êtes. Les prochaines cases, c'est le soleil, puis impasse. Ça, c'est le chakra. Ce chakra-là, c'est le chakra, sacré. Donc, ici, le soleil vous dit, et les passes, il y a quelque chose qui vous bloque, OK? Qui vous bloque, mais que vous pensez que vous ratez ce que vous devez avoir, mais c'est pas vrai, OK? S'il y a eu un retard pendant le mois de février, janvier ou même l'année passée, s'il y a eu un retard où vous avez dû recommencer par rapport peut-être au travail, dans votre vie personnelle, ici, impasse, c'est pour vous dire que c'est pour pour mieux vous concentrer, pour mieux que vous soyez concentré. Si je prends l'exemple, par exemple, que vous devez aller à telle destination, mais vous avez dû faire un détour pour arriver à cette destination. C'est pour on vous a protégé. Le soleil ici, moi je le vois, l'énergie que ça dégage, c'est une protection, d'accord? Tout ce qui vous avez, pas nuire parce que ça peut pas vous nuire, mais tout ce qui vous avez fait prendre du retard, les choses ne sont pas allées vraiment comme vous l'aurez souhaité, mais c'est que vous êtes guidé, d'accord? Il faut que, c'est pour ça ici ils disent lâcher prise, OK? Ne pas avoir, dans le sens que, ne pas focuser sur ce détour-là, ne pas focuser sur ce retard, mais lâcher prise, OK? N'attendez pas que la situation change, n'attendez pas que c'est cette porte-là que vous voulez qui s'ouvre, qui va s'ouvrir. Ça se peut, c'est une porte à côté qui va au même chemin, qui va s'ouvrir, d'accord? Donc, lâchez prise et laissez votre esprit ouvert, d'accord? Vous n'êtes pas seul, Ici, le soleil le montre clairement. C'est une protection divine qui vous guide. Puis, quoi d'autre encore? Je vois à travers ces cartes. Donc, c'est ça. Et aussi, ça se peut, l'énergie qui circule aussi à travers ces cartes, c'est que ne pas laisser les choses, admettons, vous dites que, oh non, je vais pas faire ceci, car vous avez quelqu'un qui va le faire à votre place, OK? Puis c'est à la dernière minute, vous réagissez. OK? Donc, faites pas ça. Donc, prenez les choses en main, agissez, cherchez un autre chemin si c'est ça qu'il faut, mais dites-vous que vous êtes guidé. Ce détour-là, c'est pas fait par hasard, d'accord? Puis après, très important, le mois de mars, wow, le 6 d'eau. Le 6 d'eau ici nous dit que il y a quelque chose que vous devez rompre. Et ici, c'est le passé. Vous devez rompre avec les émotions du passé, ok? Vous devez rompre, peut-être qu'il y a une ancienne flamme qui vous a blessé, en amour peut-être, que quelque chose qui vous a blessé, mais vous arrêtez, vivez ce moment-là, exactement. Donc, il est important de lâcher prise. Le mot lâcher prise vient souvent, parce que c'est une énergie de réparation, c'est une énergie comme je dis, réparation pour mieux avancer, de faire un recul en arrière et de dire voilà ce qui est passé, voilà, j'avais ces deux petits oiseaux-là sur mon aile, ça n'a pas fonctionné, donc je les mets à leur place, ok? C'est très important de mettre les choses à leur place, ok? Je sens que
avant, il y avait un manque de gaieté, ok? C'est important, c'est pour ça que vous devez travailler avec ça. Parce que c'est l'émotion, d'accord? Donc, vous devez rompre avec tout ce qui vous nuit, tout ce qui apporte pas la joie dans votre vie. Bye bye. D'accord? Donc, le prochain, au niveau travail, le 9 de feu. Donc, le 9 de feu ici, au niveau travail pour le mois de mars, il y a un petit questionnement. J'ai l'impression que vous êtes... ça tombe bien parce que le feu, c'est la passion. Le feu, c'est tout ce qui nous anime et tout. Donc, au niveau travail, le 9, c'est votre relation avec le monde extérieur. Peut-être vous êtes... En tout cas, vous sentez une incertitude par rapport de là où vous êtes en ce moment. Je pense que cette incertitude-là n'est pas là par hasard. Peut-être que vous avez eu une dispute avec votre patron ou votre collègue qui vous avait mis dans le doute. Désolée. Donc, il est important de prendre en considération ça, ok? De faire un peu de retrait. Vous voyez, la fille est dans une grotte ici, puis elle prend le temps de regarder si un chemin différent ne sera pas approprié. C'est pas mal de penser ça, ok? C'est pas mal, mais il faut que vous penchez sur cette situation-là, que vous l'examinez, ok? Peut-être faites appel à vos contacts ce mois de mars-là, ça pourrait aider aussi. Puis aussi, donc, ayez pas peur de vous pencher sur ça, parce que c'est quand même vos passions. Peut-être que vous êtes bien dans ce travail-là, mais le milieu, peut-être l'ambiance ne va pas avec vous. Donc, il est important de vraiment faire un recul, regarder si un chemin différent est pas mieux pour vous, parce que certainement, vous valez mieux. Donc, je pense que écoutez cette intuition-là qui vous dit de regarder ce chemin différent ou faites appel à vos contacts. Le 8 de terre, ça c'est concernant les finances. Wow! Donc, au niveau argent, ce mois-ci, ici, il n'est pas question de... en tout cas, ce groupe-là, il n'est pas question de... oui, vous allez avoir... vous avez peut-être déjà ce que vous voulez, mais ici, ce mois-ci, le mois de mars 2020, il est important de travailler sur ce que vous savez déjà, de perfectionner ce que vous savez déjà, ou aussi prendre des formations par rapport à votre passion, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou aussi ça peut dire que c'est vous qui donnez des formations pour aussi vous perfectionner. Donc, je vois beaucoup d'apprentissage ce mois de mars, ok? L'apprentissage aussi est égal à l'argent. Donc, c'est pour votre bien. Vous investissez en vous ce mois de mars, je vois pour vous. Donc, prenez l'initiative d'apprendre plus, ok? Vous n'êtes pas une débutante. Là, le 8 de terre, c'est une continuité, ok? Vous avez commencé quelque chose, mais là, peut-être ce mois de mars-là, ça mérite de peut-être prendre le retrait, d'apprendre plus, ok? Pour mieux maîtriser ce que vous voulez faire circuler, ce que vous voulez montrer aux autres, ou bien donner de la formation pour... Parce que en enseignant, on apprend aussi. Donc, faut pas mettre en tête que si j'enseigne, j'apprends pas. Non, on apprend toujours. Donc, si vous êtes porté à donner des formations, allez-y. Le mois de mars vous accueille à grands bras ouverts. Donc, formation. Puis, par la suite, quel éveil vous attend pour ce groupe-là? Ça, c'est une carte tirée comment on appelle? L'oracle de l'archange Gabriel. C'est visualiser, c'est créer. Vous êtes dans une phase très créatrice.
vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Donc, ce groupe, waouh, c'est pour ça que vous devez vous ouvrir. Il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a votre passion qui va fleurir. OK? Il y a du mouvement dans l'air. Visualiser, il est important. Quand on visualise les choses, on le crée déjà. D'accord? Donc, il est important que vous visualisez. J'ai le sentiment d'une énergie que vous pensez que vous êtes bloqué ce mois-ci. Donc, le travail que vous allez avoir à faire, c'est visualiser. Vous voulez mettre en place votre vision. Il est important de visualiser ce que vous voulez mettre en place, ce chemin-là, c'est ce projet-là que vous voulez mettre en place. Cela amène la positivité quand on visualise quelque chose qui n'est pas encore créé. Donc, l'univers, quand on fait ça, c'est des énergies qu'on envoie à l'univers. L'univers, il marche à travers ces énergies-là, ces énergies de positivité OK? Donc, il est important de envoyer tout ce qui est positif à travers votre projet, à travers peut-être votre relation que vous voulez mettre en place. Donc, il est important de visualiser quel genre de relation que vous voulez, OK? Quel genre de travail que vous voulez, quel genre d'argent, comment vous voulez produire de l'argent, comment vous voulez être en relation avec les autres. Donc, visualisez ça pour envoyer des zones positives à l'énergie qui nous entoure pour que vous recevez que de l'abondance, que du positif, OK? Donc, c'est cet éveil-là qui vous attend. Puis par la suite, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Bon, premièrement, vos guides veulent vous dire que vous avez une relation intime et joyeuse avec une personne qui vous aime vraiment. Votre partenaire est l'amour de votre vie. Vous adorez. C'est important ici de faire le trait sur le passé pour pouvoir accueillir ce que vous avez dans le présent. C'est très important. OK? C'est très important. Peut-être vous rentrez au mois de mars, vous allez avoir peut-être un nouveau partenaire, un partenaire que vous vous sentez en lien avec, mais par contre, vous avez été blessé dans le passé, vous ne pouvez pas faire un trait là-dessus, ça remonte, c'est normal, c'est nos émotions. Mais il faut que vous travaillez sur ça, il faut que vous appreniez à pardonner, OK, pour aimer à nouveau, pour accepter cette relation-là. D'accord? Puis, autre message que vos guides veulent vous dire, c'est la joie. Que la joie est l'énergie la plus élevée qui soit, à celui qui la possède. Tout est possible. La joie vient lorsqu'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Elle permet d'attirer à soi, de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. Wow! Donc, c'est très important d'être dans la joie. C'est très important que de se sentir aimé, de faire circuler la joie. D'accord? Puis aussi, j'ai le sentiment aussi que vous vous sentez peut-être piégé, ou vous avez l'impression d'être une victime d'une quelconque façon, mais vous devez laisser la joie vous habiter. Parce que c'est la seule façon que vous pouvez vous libérer, d'accord? Il faut que vous vous laissez aller. Laissez aller tout ce qui n'a plus raison d'être dans votre vie, tout ce qui n'est pas joie dans votre vie. OK? Vous devez rompre avec tout ce qui vous blesse. D'accord? Le 6 d'eau, rompre. Parce que ça vous amène pas la joie, OK? Ça vous empêche de jouir le moment présent avec votre partenaire. Donc, il est très important dans le mois de mars de focuser sur la joie, OK? Peut-être, oui, vous avez été blessé dans le passé. Oui,
des situations vous a mis dans un état qui vous empêche à faire confiance, ok? Mais l'univers va mettre quelqu'un dans votre chemin ou a déjà mis quelqu'un dans votre chemin. Donc, vous devez apprendre à travailler ça, ok? Vous devez apprendre à faire circuler la joie, d'accord? Puis, par la suite, le dernier, avant de terminer, le groupe 1, c'est comment l'amour se présentera dans votre vie pour le mois de mars. Wow! Il est important d'aller petit à petit. Certainement parce que vous avez été blessé, ok? L'ermite, pour moi, ça représente un retrait, une petite pause, ok? Ou aussi aller à votre manière, aller lentement. C'est pas faut pas peur d'aller lentement, ok? Faut prendre le temps de faire les choses parce que vous voyez, il y a les clés qui sont suspendues à travers la porte, ok? Donc, il est important peut-être de faire l'expérience de chaque clé pour pouvoir savoir est-ce que vous êtes dans la bonne situation, ok, en amour. Donc, n'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur de faire ça parce que ici, le gardien de la terre, ici, cette carte, surtout c'est un oracle, cette carte me dit que, en tout cas, l'énergie qui circule, c'est que il faut prendre le temps de semer la bonne graine, ok? Qui répond à votre situation actuelle, ok? L'importance de ce mois, c'est de prendre le temps, ok? Ne pas presser les choses. Il faut planter les bonnes graines pour pouvoir avoir le résultat souhaité. C'est pour ça que l'ermite nous dit d'aller à notre rythme, d'aller à notre rythme, de ne pas presser les choses. Écoutez, si votre partenaire actuel n'est pas en accord, laissez le temps. Laissez le temps, ok? Je crois bien que votre guide vous dit de visualiser. Visualiser, c'est comme, je donne un petit anecdote bien vite. Je suis une mambo sur Instagram. Elle racontait, elle faisait un live hier, je crois bien, que avant de sortir de sa maison, elle disait « Oh my God, j'ai envie qu'on me désire, j'ai envie qu'on me traite comme une reine, qu'on me donne des bisous dans le cou et tout. » Donc là, elle est sortie avec son amie par la suite. Ils ont été genre un magasin de vapotage ou quelque chose comme ça. Puis, il y a un homme qui travaille là-bas, mais elle voit toujours l'homme, le gars. Puis, tout d'un coup, le gars commence à la charmer, demande est-ce que tu es en couple et tout. Donc, juste pour vous dire que dès le matin, elle visualisait une relation, elle visualisait comment elle veut se sentir. Puis, qu'est-ce qui se passe quelques minutes après? L'énergie qui l'a entourée a captivé cette énergie qu'elle voulait. Il l'a mis en face d'elle. Donc, c'est très important de visualiser. Visualiser quelle relation que vous voulez, d'accord? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Merci vraiment d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci. Coucou. Bon, pour ceux qui ont choisi le tas 2, améthyste, on va voir ce que réserve le mois de mars 2020. Bon, le mois de mars ici, on doit s'ouvrir. On doit s'ouvrir à l'amour inconditionnel. L'amour aimer sans attendre rien en retour. Ici, le 2 nous dit qu'il va y avoir une collaboration entre deux personnes qui s'aiment ou entre vous et l'esprit. Certains d'entre vous, ça se peut que c'est aussi une collaboration entre la famille. Il y a eu des disputes, donc vous allez vous réconcilier. Mais ici, le mois de mars, général, je vois, c'est l'énergie d'amour, amour inconditionnel, ok? Les autres, telles qu'elles sont, sans accepter de changer qui ils sont, ok? Donc, voilà, c'est vraiment ça, l'énergie de ce mois. Puis par la suite, la grande prêtresse. Ici, j'ai l'impression que cette carte-là apparaît aussi pour nous dire d'écouter notre intuition.
d'écouter son cœur, ok? Croire aussi en votre pouvoir de séduction aussi, parce que ici, amour inconditionnel, des fois on se demande comment savoir est-ce que les gens sont sincères? Comment savoir à qui on doit faire confiance? Donc ici, la grande prêtresse nous dit d'écouter son intuition, ok? Euh, de croire en nous, de croire en nos capacités d'attirer l'amour dans notre vie, de croire en notre capacité d'attracter ce que l'on veut, ce que l'on désire réellement. OK? Donc, il est important peut-être ce mois-ci de travailler sur son intuition, de travailler sur son écoute, l'écoute de son cœur. OK? Hein, c'est drôle, hein? C'est la pierre de améthyste. Améthyste aussi favorise l'intuition, favorise le développement de la spiritualité et tout, des relations aussi avec les autres. Donc, si vous n'hésitez pas à l'acheter, vous allez voir, c'est très facile à recharger et à purifier. Puis, ce mois-ci, vous devez vous libérer. Wow! Intuition, intuition, intuition. Ce groupe-là vous parle beaucoup d'intuition. Pourquoi je dis ça, la lune? Donc, vous devez vous libérer d'avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'univers, ok? Et aussi, travailler votre patience. Parce que peut-être vous êtes en attente de quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, qui n'arrive pas, mais soyez patient, ok? Parce que il faut pas que vous pressez les choses. En pressant les choses, ça peut plus retarder, ok? Parce que on envoie une énergie d'angoisse, on envoie une énergie d'anxiété à l'univers. Même si derrière cette angoisse, derrière cette anxiété, on veut quelque chose de positif, mais l'univers capte l'énergie d'angoisse, ok? Donc, il est important d'être patient parce que ce que vous avez demandé, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, le plus est en train d'arriver, ok? Puis aussi, je vois aussi la fin de quelque chose. La fin, c'est très positif, hein? C'est la fin de peut-être quelque chose qui va se préparer, ok? Un nouveau commencement, quelque chose qui doit se terminer naturellement, quelque chose qui va prendre place, quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort aussi. Donc, il est important d'embrasser ce changement-là, ok? Il est important de faire un certain deuil, mais positivement, car quelque chose de mieux va arriver ce mois, le mois de mars pour vous. D'accord? Puis, la prochaine carte, c'est le roi de terre. Ici, le roi de terre, il faut que vous arrêtez cette pensée que vous ne pouvez pas attirer la richesse, ok, dans votre foyer ou dans votre entourage, ok? Il est important que vous soyez dévoué ce mois-ci, ok? Le mois de mars. C'est-à-dire développer votre leadership, ok? Et prenez l'initiative, ok? Pas peur de prendre l'initiative le mois de mars. Oui, c'est vrai, vous avez peut-être un petit problème de prendre l'initiative, vous avez peur de si vous prenez l'initiative, est-ce que c'est le bon choix? La grande prêtresse dit que vous l'avez ce mois-ci, ok? Écoutez votre intuition, vous êtes capable, ok? Donc, prenez l'initiative et confiance en vos talents. La grande prêtresse le dit. Et confiance entre vos désirs, vos pouvoirs d'attracter ce que vous voulez, ok? Donc, travaillez ce manque de confiance-là à partir de la grande prêtresse, ok? Demandez l'aide de vos anges. Demandez l'aide à l'esprit, ok? Demandez l'aide parce que ici, votre intuition est vraiment guidée par l'esprit, par l'énergie divine qui amène quelque chose de très beau, très merveilleux dans votre vie ce mois-ci. Ou qui va se mettre en place ce mois-ci aussi. Donc, il est important que vous faites confiance, ok?
Si vous voulez prendre une initiative à faire quelque chose, faites-vous confiance que c'est le bon choix à faire. D'accord? Parce que le roi ici, le roi, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est un leader fiable. Un roi, on peut avoir confiance en un roi parce que le roi, il pense pas juste à lui-même, il pense aux autres, qui est l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, c'est ça. Au niveau travail ici, c'est le faux. J'ai l'impression au niveau travail, vos prières vont être exaucées, votre demande va être exaucée, puis il y a des choses certainement qui se mettent en place au niveau du travail. Donc, si vous avez postulé, vous allez peut-être avoir une réponse au courant de ce mois-ci, ou même au début du mois. Donc, la patience aussi. Donc, ce mois-ci, les choses se mettent en place, les choses bougent, vous commencez à avoir un peu de lumière, OK? Vos demandes, pourquoi je dis vos demandes vont être exaucées? Parce que la fille, elle souffle à travers la trompette qui dégage tout ce qu'elle a désiré, tout ce qu'elle demande. Puis, tout ici, je sais pas si vous voyez très bien dans la vidéo, ici, c'est les vibrations, OK? Il y a un mouvement, quelque chose est en mouvement. Donc, ce mois-ci, attendez-vous à une réponse, à une offre. D'accord? Au niveau finance, le 4 de terre. Le 4 de terre. Ici, il y a je sens deux énergies à travers cette carte pour vous au mois de mars 2020. La première, c'est que faites attention, prudence au niveau de dépenses. Pas trop dépenses, OK? Peut-être c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, vous devez économiser pour quelque chose. Donc, il est très important pour vous ce mois de mars de pas trop dépenser, OK? Travailler une stabilité économique, mettre en place un budget, OK? Un budget peut-être à long terme. Pourquoi je dis à long terme? Ici, c'est une plante qui grandit. Donc, mettre un placement à long terme, OK? Puis, deuxième énergie, je disais, qui dégage à travers ces cartes, c'est vous allez peut-être récolter un bon placement, OK? Quelque chose va en déduire que vous avez, peut-être il y a plusieurs mois de ça, vous avez fait un placement. Ce mois-ci, vous allez en tirer profit. Le 4 d'air, n'ayez pas peur aussi de demander de l'aide. Au mois de mars, et les gens autour de vous vont être plus portés à vous aider dans quoi que ce soit. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide, OK? Peut-être prendre l'initiative de demander de l'aide. Donc, n'ayez pas peur de ça. Quel éveil qui vous attend? Donc, agir maintenant. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez maintenant. Moi, cette carte, ça symbolise pour moi un voyage, un changement de conditions. Comme je l'ai dit ici, il y a un nouveau commencement. Il y a un naturellement qui va se mettre en place, OK? Donc, il y a quelque chose que vous allez sortir d'une situation qui, pour le meilleur, d'accord? Quelque chose qui va changer votre vie aussi à tout jamais. En tout cas, moi, je vois que du positif, OK? Ce mois-ci, vous allez être submergé de positivité, sincèrement, pour ce groupe-là. En tout cas, il y a un déménagement, un changement de mouvement, quelque chose qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Naturellement, hein? C'est très naturellement ce qui va se passer. Il n'y a rien de brusque, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Aïe, bobo. Donc, les prochaines cartes, c'est qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour le mois de mars 2020.
vous méditez régulièrement et vous récoltez les fruits de cette pratique. Vous fermez les yeux, vous cultivez vos pensées positives. J'inspire et vous inspirez et expirez la bonté. Wow! Donc, c'est ça que je disais. Méditez, OK? Cultivez des pensées positives, des pensées qui vous rejoignent, OK? Donc, je crois que ce groupe est important ce mois-ci de méditer, OK? Prenez le temps de méditer. Mettez-vous pas de la pression, OK? Dans le sens que je dis que si vous dites, oh, demain, je vais faire 10 minutes de méditation le matin, puis le lendemain, vous vous réveillez en retard, vous n'avez pas le temps de méditer, blâmez-vous pas pour ça, OK? Les choses arrivent. Il y a plein de choses, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas le contrôle dessus, OK? Dites-vous que vous allez faire mieux. OK? C'est la seule chose que vous pouvez faire mieux. Donc, pendant ce mois de mars, mettez en place un système de méditation. Prenez votre temps. Si vous avez plus le temps le soir, faites-le le soir. D'accord? Puis, le deuxième message que le guide veut vous dire, mariage. Wow! Le mariage est l'union de deux âmes dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il témoigne du désir d'approfondir l'amour avec le temps. Le jour de vos noces fait état de la foi que vous accordez avec raison au pouvoir de l'amour. Ô précieuse créature, continuez d'insuffler de la vie dans cette foi et cet amour. Waouh, 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 waouh. Donc, vos anges vous guident ce mois-ci, en mois de mars pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Il y a une joie, il y a une célébration qui va se faire, OK? Peut-être en amour, il y a une réussite, vous allez finalement trouver le partenaire idéal, OK? Ou une amitié, ça peut être aussi une amitié solide, OK? Ou pas peut-être rencontrée, mais enfin, en rapport avec l'amitié, ça peut aussi au mois de mars, votre ami peut faire quelque chose qui va renforcer cette amitié-là. Donc, il va y avoir une célébration. Vous allez peut-être changer de condition, OK? Donc, aussi, il va peut-être avoir une célébration de mariage pour vous. Donc, d'accord. Donc, méditez, prenez le temps pour vous, prenez le temps de cultiver des pensées positives, d'accord? Puis, les deux dernières cartes, ça va parler de l'amour. Comment l'amour va se présenter dans votre vie durant ce mois de mars 2020. Wow! La justice, OK? La justice et l'échange d'énergie pour créer de l'abondance. Ici, vous voyez, wow, aïe bobo, je peux dire aïe bobo 3 fois, aïe bobo, aïe bobo. Deux dos nous dit d'aimer un amour inconditionnel, OK? C'est pour ça que la justice apparaît. C'est ne pas donner juste pour recevoir, OK? Le karma est présent, le karma voit, le karma ressent les énergies, d'accord? Donc, ici en amour, il va y avoir une justice qui va être faite. Peut-être que vous avez beaucoup donné à la relation, puis l'autre partenaire, il n'a pas donné à la relation. Donc, le karma va se présenter, OK, en amour pour vous. Et aussi, l'échange d'énergie pour créer l'abondance, moi je le vois, l'énergie qui circule, c'est d'être ouvert, OK? Amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est être ouvert à tout, OK? C'est être vulnérable en amour. En amour, il est important d'être vulnérable, OK? D'être honnête, d'être comme ce paysan, ce nomade, OK? Qui est transparent, OK? Donc, c'est ça. Donc, il est important si quelque chose ne va pas, si quelque chose
Si quelque chose ne va pas dans votre relation, demandez plutôt ce que vous pouvez donner, ok? Ce que vous pouvez donner, c'est ça un amour inconditionnel, d'accord? Demandez ce que vous pouvez donner au lieu de ce que je peux recevoir de ça. Donnez tout ce que vous pouvez parce que la justice est très présente en amour ce mois-ci, d'accord? Donc, faites attention, ok? Je vais juste dire, faites attention parce que justice ne joue pas. Le karma ne joue pas. Vous donnez à moitié, vous allez recevoir à moitié. Vous donnez tout ce que vous avez, vous allez recevoir en abondance. Donc, travaillez cet échange d'énergie pour créer une abondance en amour, une abondance inconditionnelle dans tout ce que vous faites. Amenez l'amour inconditionnel, d'accord? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me l'écrire. Puis, on se voit pour une prochaine tirage. Merci. Coucou pour ceux qui ont choisi le jasper rouge. Nous allons découvrir ce que le mois de mars vous réserve. Le 3 de feu. Dans ce mois de mars 2020, vous devez vous ouvrir à l'inconnu, ok? Vous devez vous ouvrir à avoir confiance en vous, ok? Confiance que vous avez pris le bon choix. Confiance aussi en vos choix. Car vos choix vous amènent à beaucoup de possibilités. Mais si vous n'avez pas confiance en vos choix, les possibilités ne seront pas là pour vous, d'accord? Si vous voyez bien, la fille est dans un bateau, guidée par ses choix, guidée par sa confiance en elle. C'est pas elle qui tient elle ne tient rien. Il n'y a pas un volant devant elle, ok? C'est les bougies, une boussole qui la guide. Donc, il faut avoir confiance, ok? Prenez le contrôle de vos passions, ok? Exprimez-vous, exprimez où vous voulez aller. Exprimez, durant ce mois, je sens que ce groupe veut mettre en place, il y a beaucoup, vous êtes très créatifs aussi, hein? Vous avez déjà une vision de ce que vous voulez faire, ok? Donc, il est important d'avoir confiance en cette vision-là. Et pas peur de vous exprimer. Dites à l'univers où vous voulez aller, à quel endroit vous voulez aller, quand vous voulez aller, ok? Puis laissez les choses se mettre en place par elles-mêmes, ok? Mais il est important de s'exprimer, d'accord? Si vous ne vous exprimez pas, le bateau ira nulle part, ok? Ou bien que vous allez le contrôler. Mais il est important de s'exprimer. S'exprimer, de savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place, où vous voulez le mettre en place. La deuxième carte, c'est le 7 de feu. Le 7 de feu ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le chakra de racine. Le chakra racine, c'est la vivacité, ok? C'est le point centre de tout ce qui nous anime, ok? En tant qu'être humain et en tant qu'être spirituel aussi. Donc, ici, j'ai l'impression que vous devez peut-être bouger. Pendant ce mois de mars, ça amène à des activités physiques, des activités d'ancrage, des activités qui vous mettent sur la voie à suivre concernant votre passion, d'accord? Et aussi de prendre l'initiative dans le sens que de laisser la peur derrière vous, ok? De laisser être indépendant, il faut que vous soyez indépendant, ok? Question de foi aussi, hein? Peut-être que vous avez peur de vos choix, clairement. Donc, le numéro 7 ici nous dit de décider. Décidez si vous allez faire confiance à vous-même. Décidez si vous allez faire confiance à l'univers aussi, ok? Donc, prenez cette décision-là. Seulement vous pouvez la prendre, ok? Mais il est important de savoir que si vous prenez cette décision de vous faire confiance, le 3 de feu, c'est une promesse. Le 3 de feu, c'est vous allez voir aboutir, vous allez voir
les choses vous mener là où vous devez être, d'accord? Mais vous devez prendre cette décision-là. Vous devez prendre cette responsabilité-là, OK? D'être ancré dans ce que vous voulez réaliser, d'accord? La deuxième carte, en fait, les deux cartes, parce que... Donc, durant ce mois de mars, le 2 d'air et le mystique. Ici, cette carte vous dit que si les choses dérapent, si, ou bien que vous voulez avancer plus vite les choses, l'univers, en tout cas l'énergie, vous dit non, faites attention, prenez votre temps, ok? Prenez votre temps, tout ce que vous voulez mettre en place va arriver, mais il faut que vous preniez votre temps, ok? Il faut pas agir sur l'émotion, ok? Il faut réfléchir. Réfléchissez à d'autres moyens de mettre en place, ok? Ce que vous voulez mettre en place sans forcer les choses, ok? Écoutez votre intuition. Ici, c'est en fait, c'est un oracle de chakra ici. Cette carte, c'est mauve. C'est une carte du chakra du troisième œil. Donc, chakra d'intuition. Donc, j'ai l'impression que ça vient préciser d'écouter son intuition de dire de prendre une pause ou de faire les choses moins vite, de prendre le temps de faire les choses. Parce que c'est quand on est calme, on obtient des réponses plus claires ou on obtient un travail plus clair aussi, d'accord? Donc, il faut faire attention. L'air ici représente nos pensées. Peut-être aussi, l'énergie nous dit que ce mois-ci, il faut faire attention à vos pensées, ok? Parce que on oublie souvent nos pensées nos pensées. Nos pensées peuvent bloquer ce qu'on veut concrétiser ou ce qu'on veut mettre en place. Donc, il faut faire attention à ça, ok? Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que clairement, les choses vont avancer, les choses vont bouger, mais il faut pas aller vite, ok? Il faut pas semer la pagaille, comme on dit, dans nos pensées, ok? Écoutez votre intuition. Vous devez... par la suite, vous devez rompre avec l'esprit de... Faut être optimiste, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir la curiosité d'un enfant, ok? Vous devez vous accepter les idées que vous avez telles qu'elles sont, ok? Ne pas banaliser ce qui viendra à vous, ok? Chaque chose qui vient à vous, c'est pour une raison. Donc, ayez la curiosité d'un enfant. La pensée qui circule à travers cette carte pour vous le mois de mars, c'est que toutes les aventures vous mènera là où vous devez aller. Ayez en tête cette pensée-là, ok? Aussi, ce mois de mars, peut-être vous devez rompre avec quelqu'un qui est enfantin dans votre vie, quelqu'un qui n'est pas trop sûr de ce qu'il veut, parce que clairement, vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a déjà une vision de ce qu'il veut. Donc, peut-être, vous devez peut-être rompre avec quelqu'un qui agit sous l'émotion enfantin. Donc, d'accord? En tout cas, c'est un changement de condition. Okay? Au niveau travail, on voit le 6 de feu apparaître. Le 6 de feu, ici, il y a eu peut-être avant, en février, janvier, vous avez eu un petit bouleversement au travail. Parce que le 6 me dit que quelque chose s'est réparé, que vous avez parti sur des bases plus solides. Là, il y a un calme. Là, c'est vous.
c'est vous qui, après tous ces changements-là, vous avez appris de vos changements. Donc, il y a une transformation qui en est sortie. Donc, il est temps, ce mois de mars, laissez-vous briller, OK? Parce que vous avez passé beaucoup de choses pour arriver ici, OK? Donc, ce mois de mars, j'ai l'impression que vous allez être une source d'inspiration pour les autres, OK? Donc, c'est pour ça que vous devez aborder votre transformation. Aïe, Bobo. Donc, vous devez aborder votre transformation. Quoi d'autre encore? C'est ça. Donc, il y a une transformation qui s'est faite, qui s'est déjà mis en place. La semaine de mars, vous allez en bénéficier. Il y a peut-être des gens qui vont pas être qui vont peut-être vous être jalouses de cette transformation-là, mais s'il vous plaît, laissez-les pas gâcher, laissez-les pas gâcher cette lumière-là, laissez-les pas éteindre cette lumière-là, dis-je, qui est en vous, OK? Donc, abordez fièrement tout ce que vous avez entrepris, OK? Parce que vous en avez passé beaucoup de choses, vous en avez bavé pour arriver où vous êtes en ce moment, surtout dans votre passion. Donc, vous l'avez, OK? Donc, ouais. Puis, au niveau finance, wow! Au niveau finance, ici, le valet de feu, j'ai l'impression que ce groupe-là, l'énergie générale qui dégage, c'est que vous avez l'esprit d'entrepreneuriat. Je peux dire ça. Parce qu'ici, le valet de feu me dit qu'il y a un projet qui va porter ses fruits, OK? La lune, c'est l'intuition. Ici, on a déjà parlé de l'intuition, OK? Donc, il ne faut pas avoir peur de se risquer dans une aventure, OK? N'ayez pas peur d'agir comme vous voulez. C'est pour ça le 3 de feu ici nous dit de nous exprimer, OK? Parce que vos idées ont beaucoup de valeur, OK? Vous devez avoir confiance en vos idées, confiance en qui vous êtes, OK? Parce que vos rêves sont très, très audacieux. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plusieurs papillons. Les papillons symbolisent la renaissance, OK? Ça symbolise de quelque chose que vous avez mis en place plusieurs temps. Là, maintenant, c'est parti, là. C'est bien. Donc, ayez confiance. Ayez confiance en vous-même, OK? Donc, c'est très intéressant au niveau finance, hein? Vous voulez peut-être partir à votre propre compte. C'est le moment, là. Je crois que le mois de mars, c'est un moment que petit à petit, commencez à mettre en place vos projets. Petit à petit, commencez à penser à ça, OK? Parce que j'ai l'impression l'année 2020, pour vous, ceux qui ont choisi le jaspé rouge. En plus, le jaspé rouge est relié au chakra sacré. Donc, c'est ça. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos capacités. Qui vous êtes. Vous avez des rêves qui... Waouh! Waouh! Vous serez bête de les laisser gâcher, OK? Waouh, 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 waouh! Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour le mois de mars 2020? La présence de « je suis ». Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence de « je suis », plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Wow! Donc, wow, wow, wow! Ayez confiance, OK? Ayez confiance en vos idées parce que ça va vous amener très loin, très loin. Ce mois de mars, si vous avez une idée ou vous avez déjà une idée que vous voulez mettre en place bien avant ça, c'est le moment, OK? C'est le moment de le mettre en place. C'est le moment de travailler dessus. Parce que financièrement, ça peut vous rapporter. Financièrement,
vous allez être dans ce bateau-là, guidé. Financièrement, vous pouvez subvenir à votre besoin par vous-même, ok? Puis, qu'est-ce que vos anges veulent vous dire encore? Vous êtes venu sur la planète, sur cette planète, pour apprendre à aimer davantage et pour partager cet amour avec tout votre entourage. Vous vous exprimez à partir de la source d'amour et de votre cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes. Ça, c'est tiré des oracles des anges. Entrepreneuriat. Qu'est-ce que je vous dis? Ah, bien avant, hein? Le statut de travailleur autonome convient parfaitement à vos intérêts et à votre tempérament. À l'écoute de votre intuition et de la guidance divine, nous sommes vos collègues de travail et vos équipiers et resteront fidèlement près de vous pour assurer votre succès de toutes les manières possibles. Wow, bobo. Donc, ce groupe-là, si vous avez en tête d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre votre passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous rejoint réellement, ok? Ayez pas peur de mettre en place toutes vos idées ce mois-ci, ok? Ayez pas peur. Allez acheter un cahier. Si vous m'écoutez, vous êtes au Canada, au Dollarama ou même peu importe dans l'endroit, je suis sûre qu'il y a des magasins de dollars où les cahiers sont pas chers aussi. Donc, achetez un cahier, achetez un stylo. Commencez à écrire vos projets, ok? Parce qu'ils ont beaucoup de valeur. Vous devez avoir confiance. Le 7 ici, vous devez faire exactement. Pourquoi les anges vous disent ça? 7 de feu, vous devez faire le choix. Quel choix vous allez faire? Est-ce que vous allez avoir confiance en vous et continuer à travailler pour d'autres personnes et continuer à faire des choses qui vous rejoignent pas vraiment? C'est à vous de faire ce choix-là. C'est à vous de faire ce pas-là. Le pas dans l'inconnu. Vous voyez, faire le pas de sauter dans l'inconnu. OK? Avoir confiance. Confiance. Confiance en vous. Confiance en votre capacité. D'accord? Confiance. Arrêtez de douter de vous-même. OK? Vous êtes assez discipliné. Vous avez déjà le manteau d'être entrepreneur. OK? Tous vos projets d'affaires sont validés. OK? Donc, essayez ce mois-ci de mettre en place petit à petit votre entreprise que vous voulez entreprendre. D'accord? Je vois ce mois-ci pour vous comme une préparation. Une préparation à sauter dans l'inconnu, à accepter qui vous êtes réellement. D'accord? À vous laisser guider, à vous laisser illuminer. Donc, pour finir, nous allons voir comment l'amour, va se présenter dans votre vie pour ce mois de mars 2020. Le chariot, ça ne m'étonne pas, hein? Le chariot ici, en plus, une flèche. Entourez-vous de l'énergie protective, d'accord? Ici, le chariot, je vous vois ce groupe-là comme étant des personnes qui aiment contrôler, ok? Qui aiment avoir son autonomie. Ça veut dire qu'en amour, ici, pour vous, vous voulez prendre les rênes, ok? Vous voulez décider qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette relation, qu'est-ce que vous voulez pas. Je donne un exemple. Ça se peut aussi que vous rencontrez quelqu'un, puis vous dites, OK, moi, je veux que on divise les factures de telle façon. OK? Vous, ici, le chariot, moi, je vois comme étant quelqu'un qui tient les rênes. D'accord? Mais la flèche ici vient nous dire qu'en amour, ce mois-ci, pour vous, en 2020, vous devez faire attention. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est pas vraiment honnête, vous induire en erreur sur ses intentions, ok?
Donc, si tout n'est pas clair dans cette relation-là, faites confiance à votre intuition, OK? Faites confiance. Si vous sentez votre intuition, vous dites non, écoute, je pense pas que c'est quelque chose de mieux pour moi. Je pense pas que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Écoutez cette intuition-là. Votre intuition va jamais, jamais, jamais vous mentir. D'accord? Donc, évaluez. N'ayez pas peur d'évaluer ce qui va être bénéfique pour vous, OK? Parce que certainement, il y a un déplacement. Vous vous déplacez, vous êtes en quête d'une relation qui vous rejoint, qui va à votre valeur. Et aussi, vous ne voulez pas changer l'autre personne. Vous êtes pas là pour babysitter personne, là. En tout cas, c'est ça l'énergie de ce groupe-là me sort. Donc, vous voulez quelqu'un, déjà que vous savez déjà ce que vous voulez. Vous voulez être entrepreneur. Vous voulez que les choses, vous voulez pas un enfant. Déjà, que si vous voulez un enfant, vous voulez pas avoir un deuxième enfant. OK? Donc, c'est important en amour de faire attention, OK? Si vous sentez que votre intuition, si en ce moment vous êtes en relation et que vous sentez que votre intuition vous dit, hey, je suis pas sûre que c'est ça vraiment que je veux, je suis pas sûre des intentions de l'autre, écoutez cette intuition-là. Mieux vaut discuter, mieux vaut s'exprimer, OK? Pour essayer de ranger les choses. Si ça fonctionne pas, move on. Déplacement, OK? Déplacement, enquête. Cherchez qui vous voulez réellement mettre dans votre vie, OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour le mois de mars. Laissez-moi un commentaire si vous voulez. Donc, merci vraiment d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.